Je vous retrouve pour une nouvelle séquence intitulée Innovation, R&D et filiales. GRDF est une entreprise créative. Et justement, pour en parler, je retrouve Hugues Malinaud, directeur recherche et développement, innovation et valorisation. Rebonjour Hugues. Rebonjour Pierre. Et Pascal Serra, qui m'accompagne de nouveau, responsable propriété industrielle et membre de la direction R&D et innovation. Alors l'intitulé est le suivant, Innovation, je le disais, R&D et filiales. GRDF est une entreprise créative. Alors on va faire le point justement sur cet intitulé. Pourquoi parle-t-on justement de ces 3 points? Hugues, pourquoi ce triptyque et comment ce triptyque s'articule-t-il? Alors pourquoi ce triptyque? Parce que ces 3 lettres sont quand même relativement intimement liées. Soit l'une est la constituante de l'autre ou la conséquence de l'autre, soit l'une est à l'initiative de l'autre. Alors j'ai tendance à dire maintenant, avec un an de recul, que finalement c'est l'innovation qui est à l'entrée de tout. Et après, l'innovation peut déclencher soit la réalisation d'une preuve de concept, en partant vers un laboratoire de recherche ou une start-up, soit l'innovation peut déboucher directement en valorisation de l'idée dans le cadre d'une filiale ou dans le cadre d'un brevet ou dans le cadre d'une vente de l'idée. Donc l'innovation est quand même, on peut dire, à l'entrée de tout. Alors, on peut prendre 3 exemples rapidement parce que je pense que l'innovation maintenant chez nous, en tout cas la façon de la capter est très structurée. Mais sur les 3 exemples que je prendrai, vous allez voir, les 3 choses sont souvent assez différentes. Je pense par exemple à Sud-Ouest qui a inventé l'enrubanage du réseau polyéthylène, où là nous faisons des gains en sablon, mais aussi en taille de fouille, aussi en rapidité d'exécution de la fouille. Cette innovation est allée très vite. Elle est passée très vite de l'idée avec le Kevlar qui entoure le tube à une réalisation opérationnelle. Je penserai à une autre aussi qui est assez étonnante, c'est-à-dire une personne seule qui imagine un jour que la cellulose peut être fabriquée à partir d'autre chose que du pétrole, devenir de l'éthylène, de l'éthanol, pardon, ensuite devenir de l'éthylène et ensuite devenir du polyéthylène. De cette idée innovante, pertinente, lancée par une seule personne, en 1 an et demi, on est arrivé à la réalisation de polyéthylène biosourcé dans nos réseaux. Donc là aussi, on a sauté des étapes, mais on est passé directement du stade de l'idée à la réalisation. Et puis, j'en prendrai une 3e qui est fort sympathique, c'est celle d'une stagiaire et d'un alternant de la région Île-de-France qui ont eu l'idée de transformer la fresque du climat en fresque carbone. Elle passe les seuils de l'innovation régionale et d'un seul coup, cette idée toute simple, mais toute sympathique, se retrouve à faire l'exercice de la fresque carbone au sein des régions, devant tous les techniciens, devant tous les agents. Donc si ma mémoire est bonne, il me semble qu'aujourd'hui, plus de 3000 salariés ont fait l'exercice de cette fresque carbone. Et là, c'est allé très vite. Donc voilà, c'est innovation, recherche, valorisation. On saute des étapes, tout est un peu dans tout, mais au départ quand même, il y a une idée. On n'a pas de trajectoire toute tracée, on l'a compris, chaque innovation est aussi le fruit de sa propre histoire qui va vivre en fonction effectivement des enjeux autour de l'entreprise. Alors, une approche de recherche agile et ouverte avec la stratégie bien sûr de R&D de l'entreprise qui correspond à 4 axes de recherche, 9 enjeux et 27 programmes support. Hugues, quels sont les 4 axes de recherche qui intègrent le plan stratégique de GRDF ? Alors les 4 axes, pour faire simple, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Le premier, c'est notre axe historique, celui qui porte sur la sécurité industrielle. Alors, sécurité industrielle, qu'elle soit liée au matériel dans lesquels, les matériaux de nos réseaux, les matériels qu'on y raccroche, qu'elle soit liée aussi à la façon de travailler autour des ouvrages, ou pour le repérage, par exemple, des ouvrages. Donc ça, c'est l'axe 1. L'axe 2 est assez nouveau, il s'appelle exploitation dynamique des réseaux. C'est celui qui consiste à imaginer comment on va passer de 600 aujourd'hui points d'injection dans le réseau à 5000 très certainement dans une quinzaine d'années, 15-20 ans. Le 3e axe est celui de la décarbonation, c'est-à-dire comment est-ce que les usages du gaz naturel peuvent être conçus avec des systèmes qui émettent le moins possible de CO2. Voilà. Donc là, on a une innovation, par exemple, qui est d'ailleurs issue d'un appel à projet dont Pascal parlera tout à l'heure, qui s'appelle la chaudière zéro carbone et qui, à partir d'une combustion avec 100% d'oxygène, n'émet, 100% d'oxygène, n'émet que de l'H2O et du CO2 qu'on sait récupérer. Voilà. Et donc, le 4e axe maintenant, c'est celui des gaz renouvelables. Voilà. Donc,
On a sécurité industrielle, exploitation dynamique du réseau, aval, donc décarbonation, et puis gaz renouvelable. Et dans les gaz renouvelables, on part du biométhane, que maintenant tout le monde connaît bien, jusqu'au futur gaz, par méthanation, par pyrogazéification, par gazéification hydrothermale. Voilà, ces 4 axes sont ceux de notre programme. Plan stratégique clair, avec des objectifs ambitieux. Pour chacun peut-être des 4 axes présentés, vous avez, Pascal, quelques exemples. On a cité celui de la chaudière bas carbone, mais vous avez d'autres exemples pour répondre à ces 4 axes. Oui, tout à fait, Pierre. Alors, à la volée, là, ce qui me vient à l'esprit, qui est un petit peu significatif et représentatif pour l'ensemble des salariés, par exemple, dans le domaine donc, de la performance, de la sécurité du réseau, on organise la surveillance du réseau. Celle-ci se fait donc, sur une grosse partie du réseau avec un véhicule de surveillance réseau, en fait, qui est un véhicule équipé de renifleurs pour voir si on n'a pas des fuites de méthane. Et puis pour les parties un peu plus difficiles, on fait ce qu'on appelle de la RSF à pied, recherche systématique de fuite à pied, et pour lequel on a un petit produit là, qui a eu aussi une croissance un peu atypique, qui s'appelle Doggy, c'est son petit nom. Hein. En fait, il s'agit simplement d'une sorte de droïde autonome qui va être équipé des mêmes capteurs à quelque chose près de ceux qui sont utilisés sur le véhicule à moteur. Et il va permettre en fait de cheminer à des endroits beaucoup plus exigus, dans les rues piétonnes, et ainsi de suite, pour faire le même travail de recherche systématique de fuite. Et cerise sur le gâteau, c'est un petit droïde qui est capable d'emmener du matériel. Il peut porter jusqu'à 600 kg. Voilà, donc quelque chose qui a été identifié comme un petit prototype là au départ, et puis qui a un beau parcours, voilà, et qui dote. Voilà pour le premier axe, pour donner un exemple. Sur le deuxième axe qu'on a nommé exploitation dynamique du réseau ou smart gas grid pour le dire dans une autre langue, en fait, on peut parler par exemple des projets Flores. En fait, les projets Flores, c'est quoi? C'est tout un tas de solutions techniques. Vous savez, dans le domaine de la production du biométhane, on peut aisément comprendre qu'on peut avoir un écart entre des productions de l'ensemble des sites de méthanisation qui sont à la problématique des intrants près constante tout au long de l'année, et puis des problèmes d'utilisation en fait de cette ressource qui fluctuent. On va plus chauffer en hiver, donc avoir moins de besoins. Et en fait, pour arriver à compenser ce déséquilibre entre la consommation et la production, il faut savoir quoi faire du gaz, du biométhane produit. Donc il y a des solutions qui sont appelées donc Flores. On va par exemple prendre une production, on peut la comprimer, on peut la liquéfier, la prendre et puis l'emmener d'un point A à un point B pour, lorsqu'il n'y a pas de consommation sur la zone, permettre d'aller injecter un petit peu plus loin. Là, c'est une sorte d'équilibrage du réseau. Je ne reviens pas sur le troisième axe, rapidement. Alors, on doit dire d'ailleurs, pour être complètement puriste, soyons-le, bas carbone, voilà, plutôt que zéro carbone. Et effectivement, Luc a expliqué en réutilisant le CO2 et en utilisant de l'oxygène. Donc je passe cet axe-là. Puis le dernier, en fait, effectivement, sur la production des nouveaux gaz verts, des gaz de synthèse. Donc on a parlé largement du biométhane. Sans rentrer trop dans le détail des filières, en fait, il faut imaginer que la méthanisation, on fait un dispositif de fermentation, on va produire du biométhane. On a une autre technique, en fait, donc, qui est la pyro. Pyro, ça fait penser à feu, donc on va brûler des choses un petit peu particulier, des bois ou des choses comme ça. Et puis il y a une autre voie, là c'est pareil, on va brûler, mais en plus on va faire ça sous pression, ce qui va permettre d'utiliser plutôt des effluents liquides, et ça s'appelle donc la gazéification hydrothermale. Donc là on conduit, dans le cadre d'un partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, un prototype là, qui permet d'avancer sur cette technologie, qui, on le sent bien, dans quelques années, va permettre d'avoir une filière importante pour aller vers notre objectif de production de gaz vert, dont ces gaz de synthèse à l'horizon 2050. Des exemples très concrets qui illustrent effectivement la démarche innovation de l'entreprise. On a beaucoup parlé, Hugues, de la démarche collaborative en interne sur le sujet de l'innovation. En tant que directeur de R&D, innovation et valorisation,
Pourquoi s'ouvrir finalement à d'autres entreprises? Pourquoi s'ouvrir à l'externe? C'est pour faire bouger les lignes? C'est pour un apport d'expertise? C'est pour s'ouvrir le mantra? C'est pour quelle raison? Alors pour la raison assez toute simple que nos problématiques, on ne sait pas toutes les résoudre. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a un vrai intérêt à savoir exposer nos problématiques avec une phrase assez simple, l'inscrire sur notre site innovation.grdf.fr et faire ce qu'on appelle des appels à projets. Voilà, ces appels à projets permettent très concrètement de rencontrer des nouvelles parties prenantes qui répondent à nos problématiques ou en tout cas font un chemin avec nous vers un début de résolution d'une problématique. Quelquefois, c'est assez compliqué. Et quelquefois, par contre, on arrive à une preuve de concept rapidement. Voilà, donc là, l'ouverture à l'externe, c'est pour ça. C'est parce que, comme on dit souvent vulgairement, on n'a pas raison tout seul ou on ne peut pas tout savoir tout seul. Et puis, ça nous ouvre sur une communauté très sympathique parce que c'est une communauté de curieux, de chercheurs, de curieux, de gens intelligents et c'est bien pour l'entreprise. Quelques exemples peut-être d'appels à projets qui sont passés ou qui sont en cours, Pascal, pour illustrer les propos d'Hugues. Alors je vais en citer deux là, qui me viennent à l'esprit en disant au préalable effectivement que depuis qu'on a lancé cette démarche, donc il y a maintenant 2 ans, on a fait plus d'une 50aine d'appels à projets, hein, pour vous donner un peu le contenu. Ce sont les directions métiers qui sont les maîtres d'ouvrage des sujets qu'ils veulent exposer pour faire appel en fait, effectivement à l'externe. Un qui me vient en tête là, pour essayer aussi de contribuer à la décarbonation, on s'est préoccupé de savoir est-ce qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice en matière de la problématique plastique. Et on a lancé un AAP donc, sur des sacs méthanisables. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de créer des sacs qui soient méthanisable, c'est-à-dire utilisable par la filière, et plutôt que d'aller encombrer les océans ou les déchetteries, eh bien de s'en servir pour produire du gaz. Voilà un exemple pratico-pratique. Et puis un qui est assez récent aussi, c'est la sécurité en fait, des opérateurs sur les sites d'injection. Comment est-ce qu'on trouve des idées innovantes, des dispositifs en fait, qui nous permettent d'avoir des alertes, des choses comme ça pour les opérateurs qui interviennent sur les sites de méthanisation. Voilà les exemples qui viennent en tête rapidement. Hugues, les filiales de l'entreprise intègrent naturellement le plan stratégique de l'entreprise. Parlons justement de ces 2 filiales. Quelles sont-elles et que font-elles? Alors nous avons 2 filiales opérationnelles qui s'appellent Axegid et YoWithMe. Alors la première, Axegid, est celle qui offre des services aux industriels en aval compteur. Les grosses industries ont souvent des kilomètres de réseau dans leurs installations intérieures, posent du réseau de différentes matières, en sous-sol, enterré, mais aussi en façade, mais aussi sous les toits. Et elles ont besoin de entretenir leur réseau tout simplement. Elles ont des postes de détente également. Elles ont besoin de consigner des réseaux pour faire leur maintenance. Voilà. Donc Axegid, c'est tout ça. Et YoWithMe, en fait, c'est une petite filiale dont l'intérêt est d'utiliser la bande passante du 169 MHz, qui est celle avec laquelle nos compteurs communiquent, dans le cadre du projet Gaspard. Et cette bande passante peut être utile à d'autres usages, comme par exemple l'éclairage public auprès des communes, si elles veulent télécommander l'ouverture et la fermeture de leur éclairage, comme par exemple aussi la télérelève de compteurs d'eau, puisqu'on est sur des systèmes techniques similaires. Voilà, donc nous avons ces 2 filiales opérationnelles qui elles-mêmes sont regroupées sous une filiale de tête qu'on appelle Adilon et qui permettent comme ça d'être particulièrement en règle, c'est-à-dire que la CRE exige que le tarif d'acheminement ne soit pas utilisé à des fins autres que l'objet social de GRDF. Et donc ainsi, nous respectons l'objet social des filiales, elles-mêmes raccrochées à Adilon, qui a un objet social particulier et qui peut exercer des activités en concurrence, dans le domaine concurrentiel. Voilà. Donc les choses sont bien séparées. Le savoir-faire de l'entreprise qui a un véritable intérêt et qui est capable effectivement de se dupliquer à d'autres secteurs d'activité, on le voit. Oui, alors ça a des petits côtés sympathiques, c'est-à-dire que cette expertise des gaziers issus du monde de GRDF qui quelquefois aussi partent en retraite et qui ont envie de continuer à exercer leur expertise, on les retrouve quelquefois comme auto-entrepreneurs pour réaliser des études pour le compte d'Axegid. Voilà, c'est une façon de valoriser les compétences acquises, mais c'est aussi une façon pour GRDF de s'ouvrir indirectement à d'autres phases que le client souhaite, hein, d'autres services, et les porter par le biais de ses filiales. Voilà. On est à 100% dans le sujet de la valorisation, qui est aussi Exactement. très important, bien sûr, dans la R&D et dans l'innovation. Pascal et Hugues,
On est à 30 petites secondes. 30 petites secondes de la remise des prix. Alors, première question, Hugues, avant justement de rejoindre la scène et l'ensemble des porteurs de projets qui sont ici et qui sont impatients. Comment est-ce que vous sentez là, justement, les 6 prix qui seront remis dans quelques instants, Hugues? Je le dirai tout à l'heure, sans doute. On a très concrètement 51 belles innovations cette année, issues de plus de 800 innovations. Et on a assez hâte. Alors, on sait très très bien que de toute façon, participer, c'est accepter de gagner, bien sûr, mais aussi malheureusement d'accepter quelquefois de finir à côté. Mais en tout cas, pas d'inquiétude pour toutes les innovations, parce que c'est pas parce qu'on ne gagne pas que quelquefois on ne peut pas voir son innovation déposer un brevet. Et puis c'est de toute façon cette émulation qui est assez fantastique. C'est le développement de cette curiosité, de cette envie et de toute cette famille là, famille qui ose, si j'osais, entre guillemets, voilà, qui produit tant d'innovations. C'est très sympa. Voilà, mais là, on a hâte. Oui, on a hâte. Donner une journée de célébration. On va être dans la célébration. La célébration, c'est justement l'objet de notre prochaine séquence remise des prix du Festival Kiosque. C'est tout de suite, c'est maintenant.